vaut autant qu'un héritage, et même plus que pour ceux. La Bible dit, là, je recommence. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Alléluia. Car à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. Amen. La Bible dit, à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent. Donc, c'est-à-dire, celui qui a l'argent et celui qui a la sagesse. Mais avantage, c'est quoi la sagesse, les amis? La sagesse fera vivre celui qui la possède. Amen. Amen. Mais toi qui as seulement l'argent et que tu n'as pas la sagesse, tu mourras. Alléluia. Tu vas mourir un jour. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Amen. Proverbe 14, verset 1 dit ceci, la femme sage bâtit sa maison. Amen. Combien de femmes ont renversé leur maison? Combien de femmes ont détruit leur maison parce qu'elles ont manqué de la sagesse? Femmes, soyez sages. Alléluia. C'est la femme qui bâtit la maison. Amen. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Une femme sage, c'est celle qui est soumise. Une femme sage, c'est celle qui donne des conseils à son mari. Une femme sage, c'est celle qui sait des choses qu'elle doit faire pour sa maison. Alléluia. Amen. Une femme sage, ce n'est pas celle qui dit n'importe quoi. Une femme sage, ce n'est pas celle qui s'allie à n'importe qui. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes ont renversé leur maison parce qu'elles n'ont pas été sages. Amen. Amen. Beaucoup de femmes ont détruit leur maison parce qu'elles n'ont pas été sages. Ici, quand je parle de détruire, ce n'est pas au Bukindaku, physiquement. Alléluia. C'est-à-dire qu'au quotidien, au boulot, amen. Au BBC éducation à ban, au BBC mariage. Alléluia. Amen. Soyez sages. Dans Proverbe 24, 3, la Bible dit, par la sagesse, une maison s'élève. Amen. Un jour, on était en train de parler ici de l'organisation. Je pense qu'on était avec Mouzé. On parlait de l'organisation. Vous pouvez avoir peu d'argent, mais si vous êtes organisé, les gens vont croire que peut-être tu es riche. Alléluia. Amen. Mais c'est la sagesse. Amen. Vous savez vous organiser. Vous avez la sagesse de faire les choses. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais quand vous allez dans leur maison, voir comment ils vivent, mais vous allez vous demander, mais il y a du désordre. Peut-être qu'on lit à beaucoup de tinate, mais bon, mes amis, manque de sagesse. Alléluia. Moi, j'ai toujours donné ce témoignage. Un jour, un de mes chefs est venu chez moi, à la maison, au Congo. Il a trouvé que j'étais organisé. Lui, il était mon chef. Quand il est rentré au bureau, il est allé dire là-bas que non, moi je vole l'argent à l'entreprise. Parce qu'il a trouvé que j'étais... On a fait des enquêtes, on n'a rien trouvé. Moi, je dis, je suis organisé. Amen. Je fais les choses par sagesse, avec sagesse. Je ne dépense pas n'importe comment. Mais vous, quand on vous paye votre argent, vous touchez plus que moi. Mais vous allez prendre des femmes à gauche, à droite. Alléluia. Vous allez dans des hôtels, vous allez boire de la bière. Moi, je ne fais pas ces choses. Amen. Alors, vous allez croire que moi, je vole. Oh, je ne vole pas. Je suis organisé. Par la sagesse, une maison s'élève. Alléluia. Amen. Par la sagesse. Bien aimé, ici, si nous regardons la sagesse du roi, du prophète Nathan devant le roi David, amen. Dieu a envoyé Nathan pour aller voir le roi David, pour aller prononcer un jugement contre le roi. Alléluia. Même s'il était prophète, envoyé par Dieu, mais il est envoyé devant un roi, il doit savoir comment parler. Amen. Amen. Vous savez que beaucoup de gens, boma bango, to bakanga bango, pour arriver devant roi, devant président. Mais il a raison. Il n'a pas été sage comment parler. Amen. Amen. Parce que le roi a le pouvoir de te couper la tête. Alléluia. Mais tu as raison. Le président a le pouvoir de te faire arrêter. Mais tu as raison, mais tu as mal parlé. Amen.
Combien de gens ont misala avec la raison dans le bimambé, na chef. Quand on a un chef, alléluia. Posant la raison, utilise la sagesse. Alléluia. Sois sage. Applique la sagesse. Dans ces pays, souvent, les gens ont tendance à gronder sur les chefs. Alléluia. Parce qu'il y a la liberté. Hein? Moi, je connais là où j'ai travaillé, quelqu'un appelait les chefs comme ça. Avec les doigts comme ça. Alléluia. Il faut être sage. Ici, le prophète Nathan était sage. Il a dit, mais si je veux voir le roi, il faut que j'utilise une sagesse. Alléluia. Parce qu'avec la sagesse, même si le roi était méchant à Bokita. Amen. Amen. Quand nous lisons dans 2 Samuel, cette histoire, 2 Samuel chapitre 12, verset 1, on peut aller jusqu'au verset 9, c'est un peu long. 12, 1 à 9, la Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et de bœufs en grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'elle avait achetée. Elle la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, il commence à prononcer les jugements. Alléluia. Après avoir utilisé une sagesse. Amen. Maintenant, il prononce les jugements. Il dit, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée de fils ta mort. Alléluia. Amen. Maintenant ici, Nathan prononce le jugement parce que David lui-même s'est déjà condamné. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé, c'est facile de condamner les autres. Il ne savait pas d'abord qu'on parlait de lui. Il dit, cet homme-là doit mourir. Il doit faire ça, ceci. On dit, c'est toi qui es cet homme. Alléluia. Tu t'es déjà condamné. Maintenant, on commence à te condamner. Là, maintenant, David est diminué. Mais si Nathan était venu, toi, David, toi, tu es quel roi? Regarde ce que Dieu a dit. Tu as fait ceci. David allait dire, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Dis, allez, garde. Arrêtez d'abord cet homme. Alléluia. Amen. Sagesse. Tu as raison, mais tu n'as pas la sagesse. Alléluia. Amen. Ton mari a la mission qui va payer. Tu n'es pas nous. Où tu vas? Qu'est-ce qui fait qu'au moins on a quitté? Amen. Tu n'as pas nous. Demande d'abord, tu étais où? Toi directement. Tu viens d'où? Tu vois? Ça va bander ici. Tu ne vas pas entrer. Oh. Alléluia. Amen. Bon, le mari aussi, comme il est orgueilleux. Alors, tu me vas dire, ok. On va voir qui est chef ici. Prends tes affaires d'abord. Toi, commence par faire tes affaires pour sortir de cette maison. Je vais te prouver que c'est moi qui est le chef de cette maison. Alléluia. Alléluia. La sagesse. Alléluia. Même si, Allah qui lui bande là, so croyez tout dans nous. Papa, pourquoi au moins on est quitté? Tala boy mboke beba babo makabaki bona boy moni zaki boy écoute quand vous êtes au quitté si bout. Après on va condamner. Amen.
Sagesse est très importante. Alléluia. Base beleba bengana bango na mabala pa azanga ki sagesse. Alléluia. Azaki na raison, mais alobe nango mabe et bon lié problème. Amen. Il faut savoir comment parler. Ici, Nathan était sage. Il a dit, si je vais parler au roi directement comme ça, j'ai dit, t'as pas de problème. Il utilise une sagesse. Il dit, un homme avait une brebis. Il avait seulement cette seule brebis-là. Cette brebis était comme sa fille. À côté de lui, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis. C'est pour dire que David avait beaucoup de femmes. C'est ce que Nathan a été de dire à David. Toi qui avais beaucoup de femmes, au cours de n'importe qui parmi Bassi nos amis là-bas. Mais tu allais prendre la seule brebis à Moutouana dont il y a Uri. Au cours de moi, si il y a Uri. Mais aux amis n'a pas s'ébélé. Donc David, Nathan était d'abord en train de laver les cerveaux de David. Il a utilisé cette sagesse-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut être sage. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils auront manqué la sagesse? Amen. Oui. Beaucoup de gens vont entrer en enfer parce qu'ils n'ont pas été sages. Alléluia. Psaume 90, verset 11 à 12, la Bible dit: qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Alléluia. C'est-à-dire que Moïse est en train de dire à Dieu, aide-nous à calculer combien de temps il nous reste encore à vivre sur la terre avant que nous ne puissions retourner vers toi. Pour que le temps qui nous reste, nous puissions appliquer notre cœur à vivre selon la sagesse. Amen. C'est-à-dire à vivre dans la crainte, à vivre dans la réconciliation, à vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, pendant le temps qui te reste à vivre sur la terre, si tu n'appliques pas ton cœur à la sagesse, tu vas rater le ciel. Alléluia. Amen. Tu vas rater le ciel. Parce que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que Moïse dit à Dieu. Enseigne-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse, à la crainte de Dieu, le temps qui nous reste à vivre. Amen. Amen. Parce que le temps qui te reste à vivre, bien aimé, si tu n'appliques pas ton cœur à la sagesse, à la crainte de Dieu, tu vas rater le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas été sages. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas été sages. Normalement, un chrétien devrait normalement avoir de la sagesse. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la sagesse, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Amen. La sagesse. Normalement, un chrétien doit être sage. Normalement. Mais il est curieux de constater que beaucoup de chrétiens ne manifestent pas les signes de la sagesse. Voire même que n'a pas payé sous ce coup, comment on laisse sa sagesse pour les chrétiens. Amen. Normalement, un chrétien devrait être sage, puisque la sagesse est l'une des manifestations de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 8, la Bible dit, à un autre, il est donné une parole de sagesse. Amen. Amen. À un autre, le Saint-Esprit donne une parole de sagesse. Amen. Amen. Lisons un peu dans Luc. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, versets 14 à 15. Luc chapitre 21, versets 14 à 15. La Bible dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense.
Amen. Amen. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou le contredire. Amen. Amen. Ici, Dieu parle aux chrétiens. Il dit, quand vous serez devant vos adversaires, quand même on vous traînera devant des tribunaux pour vous juger, ne vous mettez pas dans votre esprit, n'est-ce pas, de vous défendre, de chercher à vous défendre. Car moi-même, je vous donnerai des paroles de sagesse. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous donne des paroles. Un chrétien, en principe, doit être sage. Un chrétien, c'est un sage. Amen. Parce que la sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il est curieux, bien aimé, de constater, parfois, nous les chrétiens, nous manquons de la sagesse. Quand tu vois un chrétien, tu te dis, mais c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la réponse, un chrétien, la réponse que le chrétien donne à son frère, à sa soeur, des paroles qui blessent. Amen. Amen. Mais tu te demandes, mais est-ce que c'est ça, être chrétien? Chrétien, tu dois avoir de la sagesse. Amen. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, en tout cas, nous allons nous poser des questions de savoir si vraiment tu es chrétien. Parce que la sagesse est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Bien, mais dans Colossiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse. Alléluia. Ici, on s'adresse aux chrétiens. On dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Bien, mes chrétiens, tu te conduis comment envers ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est par ta sagesse que tu vas les gagner. Amen. Amen. Il ne faut pas répondre du coup. Coup pour coup. Toi, tu es chrétien. Oh, vous savez, on a été pour la Bible. La Bible, tu peux tomber dans la Bible. Alléluia. Là, vraiment, tu n'as pas manifesté la sagesse. Tu as encore éloigné les gens de Jésus. Amen. Tu as encore éloigné vraiment les gens du Seigneur. Et Colossiens 4, 5 dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Amen. Il faut toujours avoir une dose de sagesse. Comment parler à ceux-là? Comment répondre à ceux-là? Même s'ils m'insultent. Alléluia. Même s'ils m'insultent. Un homme de Dieu est allé, il avait reçu comme mission d'aller prêcher un groupe de gangs. J'ai oublié le nom de ce pasteur-là. Ce pasteur-là, qui était un bandit, il s'est converti, il est devenu un grand pasteur. J'ai oublié son nom. Mais ce pasteur-là était venu pour prêcher son groupe-là. On insultait, voire même qu'on les giflait par ces bandits. C'était un groupe de gangs comme on en avait dans une certaine année ici dans ce pays aux États-Unis. Mais le Seigneur lui a donné la mission d'aller prêcher ces jeunes gens-là. Et parmi eux, un grand pasteur était sorti. Mais avant de réussir cette mission-là, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? On crachait sur lui. Il ne disait rien. Amen. Amen. Et c'est ce qui étonnait ces garçons-là. Mais tout ce qu'on lui fait, il ne réagit pas. Amen. Mais il est étonnant de constater que certains d'entre nous réagissent mal. Amen. Bien aimé, la sagesse ne dépend pas de l'âge. Amen. La sagesse ne dépend pas de l'âge. On peut être moins âgé, mais être sage. Et on peut aussi être plus âgé, mais ne pas être sage. Ce n'est pas l'âge qui détermine la sagesse. Amen. Amen. Comme nous, souvent en Afrique, nous nous trompons. Oh, c'est faux. Nous voyons, il y a beaucoup des hommes âgés, des adultes, qui ont même des cheveux blancs, mais ils sont en train de faire des choses regrettables, des choses abominables. Amen. Des hommes qui ont des cheveux blancs, qui couchent avec des petites filles. Ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. Alléluia. Dans Job 32, verset 9. Job chapitre 32, verset 9.
La Bible dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Voilà pourquoi est-ce que les gens s'étonnaient pour Jésus. Les gens se posaient des questions. Mais d'où lui vient cette sagesse? Il était encore un petit enfant. Il avait encore 12 ans. Mais il était plus sage que beaucoup de grandes personnes. Alléluia. Donc la sagesse ne dépend pas de l'âge. Tu peux être un enfant, mais tu as une grande sagesse plus que les adultes. Amen. Les gens se demandaient pour Jésus, mais d'où lui vient cette sagesse? Les gens s'étonnaient parce que les gens, pour eux, être sage, c'est être quelqu'un qui a les cheveux blancs. Alléluia. C'était l'erreur qu'avait commis ce jeune homme qui était à l'écart, n'est-ce pas, quand les trois amis de Job étaient en train de lui parler, de le condamner. Et Job était en train de répliquer. Alléluia. Ce jeune homme s'attendait à ce que ces gens-là puissent le convaincre. Parce que pour lui, comme ils étaient des adultes, ils avaient les cheveux blancs. Il était sûr que ces gens vont, n'est-ce pas, ressortir la sagesse. Amen. Amen. Mais en fin de compte, il s'est rendu compte que non, Batongo va pas quitter. C'est là où il a dit que je me rends compte que ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. Alléluia. Amen. Au verset 6, écoutez ce que ce jeune homme dit. La Bible dit, et Eliou, fils de Barakel de Bouz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes de vieillard. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront, c'est-à-dire le grand nombre de jours, c'est-à-dire ceux qui ont vécu beaucoup de jours, vont sûrement avoir raison. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le grand nombre de jours qui fait que quelqu'un puisse juger. Amen. Et dans Luc 2, 52, la Bible dit, Jésus croissait en sagesse et en stature. Amen. Il croissait, il était enfant, mais la sagesse en lui était en train de croître. Amen. Donc, la sagesse n'attend pas que tu sois grand. Tu peux être un enfant, tu grandis dans la sagesse. Amen. Amen. Et surtout si tu connais Dieu dans ton enfance. On va terminer pour aujourd'hui avec ceci. D'où vient la sagesse? C'est une question qu'on se pose. Job s'est posé cette question. Job s'est posé cette question. Job 28, verset 20. Job 28, verset 20. Il s'est posé cette question. Il a dit, d'où vient donc la sagesse? Amen. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Et au verset 23, il dit, c'est Dieu qui est en sait le chemin. Alléluia. C'est lui qui en connaît la demeure. Bien-aimé, la sagesse vient de Dieu. Alléluia. Vous voulez être sage? Demandez la sagesse à Dieu. C'est Dieu qui détient la sagesse. Sagesse, c'est où tu as dans le village d'Abino. Amen. Ce n'est pas les vieillards de ton village qui vont te donner la sagesse. La sagesse vient de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le cieux. Voilà pourquoi est-ce que la sagesse vient de Dieu. Amen. C'est lui qui a conçu la sagesse. Alléluia. Dieu est la source de la sagesse. Lisons Daniel. Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. On va lire 1 Roi 4, 29. Jacques 1, 5 et on va terminer. On va seulement lire. Daniel 2, 20 à 22.
Daniel 2, 20 à 22. Nous lisons là-bas, la Bible nous dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on parle de la sagesse, l'intelligence est toujours là. Alléluia. Oui. Il révèle ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. La Bible dit, c'est lui qui donne de la sagesse à ceux qui sont sages. Alléluia. Amen. Donc la sagesse vient de Dieu. Vous voulez avoir la sagesse, demandez la sagesse à Dieu. Allons dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29. 1 Roi 4, 29. La Bible dit là-bas, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Alléluia. Quand Salomon a prié, c'est Dieu qui lui avait donné la sagesse. Sagesse, c'est où tu as capté, ou quand tu as un livre, non. Alléluia. Quand tu as un livre, non, non. La sagesse vient de Dieu. Quand tu vas lire la Bible, Dieu te donne la sagesse. Amen. Et quand tu vas prier, demande à Dieu la sagesse, il va te donner ça. Alléluia. Et on va terminer par Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Si tu remarques que aux sagesse, on le voit à un moment, ils ont la sagesse. On le prendra tout sans sagesse. La Bible dit, ce n'est pas grave. Demande à Dieu la sagesse. Amen. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Alléluia. Amen. Jacques 1,5 le dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Alléluia. Amen. Et elle lui sera donnée. Dans ma repère sur sagesse. On comprend que quand on comme sage, comme on va ils ont la sagesse macasse. Alléluia. On ne te demande pas d'aller acheter quoi ou d'aller payer. Non, on demande seulement fléchir les genoux et demande. Amen. Amen. Et on te donnera. David l'a fait. David l'a fait. Psaume 51, David l'a fait. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il a demandé à Dieu. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et le Seigneur te donnera de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier justement. Nous allons demander à Dieu de nous donner de la sagesse. Amen. Bien-aimé, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous manquons de la sagesse. Beaucoup d'entre nous sont morts parce qu'ils n'ont pas été sages. Beaucoup d'entre nous ont perdu de l'argent. Leur commerce est couffi parce qu'ils n'ont pas manqué, ils ont manqué de la sagesse. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te donner de la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi de la sagesse. Jacques 1,5 vient de nous dire ça. Que celui qui manque la sagesse, qui demande simplement à Dieu qui donne à tous. Alléluia. Élève ta voix et commence à demander de la sagesse au Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne-nous de la sagesse. La sagesse va nous conduire dans la crainte de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de l'intelligence afin que nous puissions acquérir la sagesse. Alléluia. Oh Seigneur, donne de la sagesse à ton peuple.
Donne de la sagesse à ton Église. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons prier pour que tu nous donnes de la sagesse. Nous puissions savoir comment parler. Nous puissions savoir comment répondre. Nous puissions savoir comment vivre en communauté avec nos frères et sœurs. C'est par la sagesse, Seigneur Dieu. Parce que la sagesse est la clé de la vie, la clé de la réussite. La sagesse est la clé de la vie. La sagesse est la clé, alléluia, de la victoire. Oh Seigneur, sème la sagesse dans le cœur de chacun. Sème la sagesse dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Sème la sagesse dans ton église, parmi ton peuple. La sagesse, alléluia. Alléluia. Donne-nous la connaissance de l'intelligence. L'intelligence de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avions dit que la sagesse est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas demander aussi à Dieu de te donner son esprit. Que tu marches par l'esprit. C'est en marchant par l'esprit que tu vas dégager cette sagesse. Que cette sagesse-là va prendre place dans ta vie et dans ton cœur. Élève la voix et commence à demander l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donne-nous ton esprit, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous donnera de la sagesse. L'onction nous enseignera toutes les choses. Alléluia. Parce que la sagesse est l'une des manifestations de ton esprit. Remplis ton église de ton esprit, afin que la sagesse puisse, Seigneur, ressortir dans ton église. Dans chaque vie, la sagesse. Alléluia. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette sagesse que tu remplis dans ton église. Merci pour cette sagesse que tu donnes à tes enfants. Merci pour ton esprit qui nous communique ta sagesse et ton intelligence. Merci, Papa, parce que nous allons marcher par l'esprit pour être sages, pour communiquer la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. À toi seul, Dieu, soit l'honneur et la gloire. Merci Seigneur, bénis tout celui qui a donné sa dignité, son offrande. Souviens-toi de tous ceux-là qui n'ont pas été présents avec nous, où ils se trouvent, que tu puisses le bénir également. Que la grâce de Dieu soit avec nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen.